j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est jeudi 9 juillet, il est 15h45, je viens de tourner un update lecture sur mes lectures du mois de juin, donc j'en profite pour introduire le vlog ici. Ma soeur est repartie ce midi, donc voilà, j'ai un peu profité cet après-midi pour monter un petit peu, pour lire. Je vous parle de ma lecture sans doute demain, je vous reprendrai demain pour vous dire ce que c'était comme lecture, parce que je l'aurai fini ce soir. Et j'aurais peut-être lu une BD d'ici là. Je sais pas trop, on verra. Bref, du coup j'ai trop de choses à vous dire. Enfin j'ai un petit peu de choses à vous dire, donc on va commencer tout de suite. Du coup c'était mon anniversaire début juillet, donc je vous fais juste un petit topo cadeau pour l'instant. J'ai pas tout reçu puisque normalement j'ai le tome 1 de The Crucible de Abigail Owen parce que j'ai vu en fait sur ma liste de cadeaux que j'allais le recevoir par des copains, mais ces copains là je ne les ai pas encore vus, donc voilà, je vais avoir le tome 1, je vous le montrerai quand je l'aurai reçu, et je vais aussi avoir je vous la montrerai quand je l'aurai aussi, ce sera que la semaine prochaine. Mes beaux-parents vont m'offrir un... C'est moi qui ai choisi, c'est une boîte pour ranger tous mes bijoux, pour qu'ils s'en mêlent plus, avec des parois, enfin bref, je vous le montrerai. J'espère que ce sera bien, parce que je l'ai choisi sur internet, donc voilà. Bref, mon chéri m'a offert, je vous le montre, est-ce que... Il est très lourd parce qu'il est déjà très très rempli. Mon nouveau sac de maîtresse qui est vraiment incroyablement beau et magnifique. Vous ai-je déjà dit que ma couleur préférée c'était le rouge? Voilà, il est trop trop beau. Il est très lourd, vraiment très lourd. Je l'emmène demain puisque je vois ma décharge demain matin. Puisque oui, les personnes qui vous disent que les enseignants ont beaucoup trop de vacances, c'est faux. On n'a pas trop de vacances, on a besoin de ces vacances-là pour récupérer. Et c'est surtout qu'on travaille aussi pendant les vacances. Donc voilà, mon chéri m'a offert ce sac-là. Et en fait, comme il voulait pas un cadeau boulot, et pourtant c'est moi qui l'ai demandé, donc parce que c'est vraiment un cadeau utile et trop cool, et j'étais trop contente rien qu'avec ça. Il m'a pris aussi une carte cadeau de chez Yves Rocher avec un soin du corps d'une heure. Donc il avait choisi celui qu'il voulait, mais globalement j'ai le choix entre 4. Donc voilà, trop contente. Il voulait absolument que je puisse me détendre parce que bah voilà, j'arrête pas de dire que je suis fatiguée, que je dors mal, que voilà, il y a eu beaucoup de choses en fait qui se sont jouées sur cette fin d'année scolaire, et c'était pas évident. Donc trop contente, vraiment trop contente de ma maman. J'ai eu un pendentif de chez Pandora. Je ne suis pas sûre que vous le voyez très bien. Je vais essayer de vous le mettre ici. J'avais totalement craqué dessus en février, je crois. Et en fait, il faut savoir que maintenant, j'ai décidé que quand je vois quelque chose qui me fait très envie, j'attends plusieurs semaines et plusieurs mois. Si ça sort de ma tête, c'est que j'en avais pas vraiment envie. Et si ça reste dans ma tête, c'est que vraiment j'en avais très envie. Et donc voilà, je voulais absolument ce médaillon-là parce que je le trouve trop beau. Il a plein de symboliques, il est topissime, donc je suis trop contente. Et là, mon petit chat est suffisamment grand pour pas que ce soit gênant. Au niveau de la chaîne, je mettais plus de collier depuis qu'il était petit, mais maintenant qu'il a un petit peu grandi, voilà. Donc j'ai eu ça de ma maman, même si je ne l'ai pas vu, c'est ma soeur qui me l'a rapporté. Et de ma soeur, j'ai eu plein de choses, des trucs virtuels, des trucs moins virtuels, des trucs qu'elle a fait quand elle était là, donc j'ai été super gâtée. Du coup, je sais plus si je vous l'avais dit, mais dans notre couloir, les murs sont très blancs, et j'ai envie de mettre plein de cadres avec plein d'illustrations de ma soeur, de mon chéri, de mes copines, enfin vraiment un petit peu tout. On a acheté aussi les cadres, vous savez, où on peut mettre tous les dessins de ses enfants et on peut les changer, c'est avec un élastique que ça met tous les dessins, bref. Et du coup, on avait un petit peu planifié comment on voulait les positionner. Et il y avait un tout petit espace, et moi, je voulais absolument un petit lardon de brume. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais elle m'a fait un tout petit cadre. Il est vraiment tout petit, hein. Et comme il y en avait deux, bah du coup, en fait, elle a fait brume aussi. Voilà, trop trop chou, trop contente. Donc j'ai brume et petit lardon, voilà, qui vont aller sur ce mur-là. Donc trop contente. Elle m'a fait aussi, techniquement c'est pas un cadeau d'anniversaire, mais je vais vous le montrer parce que c'est trop chou. Alors je cache parce qu'il y a le nom de mes enfants dessus.
Elle m'a fait l'album suivant, mais cette fois-ci c'est pour mes deux enfants puisque en fait on avait fait album des 1 an, 2 ans, 3 ans pour ma fille et bah maintenant qu'ils sont deux et qu'ils ont leur anniversaire, pas côte à côte mais quasiment, bah du coup en fait on fait album d'anniversaire à anniversaire en fait et donc le thème là c'était dinosaure, donc le dinosaure préféré de ma petite chérinette et pour mon petit doudou. Parce que voilà, il fait vraiment des bruits de ce dinosaure-là, hein, clairement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? Il y a des petits oiseaux, il y a des petites fleurs. Voilà, globalement, vous ne le voyez pas en entier, mais voilà. Donc trop cool, trop contente. Je vous cache pas que j'ai 2 ans de retard parce que le dernier album qu'elle m'avait fait pour la dernière année solo de ma fille, ça y est, on s'est mis d'accord avec mon chéri, toutes les photos sont sur une clé, maintenant il faut que je les imprime et que je les mette dedans. Et j'ai commencé le tri pour mes 2 enfants. Il faut que je regarde combien je peux mettre de photos, mais je pense que j'en ai 10 fois trop. Donc bon, bref. Donc elle m'a fait ça. Elle m'a fait aussi, c'était pas vraiment un cadeau d'anniversaire, mais je les ai eu là, donc je les considère comme cadeau d'anniversaire. Elle m'a fait la petite photo de Azure pour ma chaîne et ma bannière YouTube que je lui avais commandée. Je n'ai rien modifié, enfin je ne lui ai rien fait modifier parce que c'était juste parfait. Donc je vous les insère là et puis de toute façon vous les voyez sur ma chaîne. Donc trop contente, franchement ça rend trop bien. Et du coup comme elle était là, il me manquait le jaspage de La guerre sans fin de Daniel L. Jensen, puisque c'est ma sœur qui m'a fait les 3 premiers jaspages. Elle me fait les jaspages pour toute la saga du Pont des Tempêtes. Et donc je lui ai demandé en fait de faire un peu... en fait je voulais un fond un peu orange comme ça, et du coup les dessins comme ça en violet. Et du coup ça rend comme ça. Donc je sais pas si vous voyez, mais les pages normalement elles sont... Mais le jaspage il est censé être blanc. Je sais pas si vous voyez la différence. Bref, elle a fait la petite couronne, elle a fait du coup les petits dessins comme sur la couverture et je lui ai demandé de me faire la dague en haut et la dague en bas. Et donc voilà. Trop cool, trop contente. Je suis ravie, vraiment ravie. Il reste le tome 5 à faire et le tome 6 quand il sera sorti. Donc voilà. Est-ce que j'ai eu d'autres choses pour mon anniversaire? Du coup, j'ai lecture à l'aveugle 3 et 4 que je vous présenterai quand mon chéri aura fait la couverture du sien. Donc voilà. J'ai passé un trop bon moment avec ma sœur. C'était trop cool qu'elle soit là. Bref, c'était trop cool. Je vous ferai un topo lecture demain quand j'aurai fini ma lecture en cours. Je pense que je vais la finir après ou ce soir. Ça dépend si j'avance le montage ou pas. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire un topo livre audio. J'ai mis en pause et finalement abandonné La roue du temps de Robert Jordan, donc L'œil du monde. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai le tome 1, partie 1 en papier dans ma bibliothèque. Et quand j'ai fini mon écoute, je ne l'ai pas repris pendant plusieurs jours. Et quand j'ai finalement décidé de l'abandonner et que je n'écouterai pas la suite, je me suis dit j'aimerais bien regarder où est-ce que je me suis arrêtée dans le tome 1 partie 1, si je me suis arrêtée à la fin, s'il me restait juste un tout petit peu et qu'auquel cas je finis juste pour avoir terminé ce tome là, ou si je l'ai dépassé. Et chose incroyable mais vraie, là où j'ai arrêté mon écoute, c'est exactement la fin du tome 1 première partie. Donc techniquement, en fait, j'abandonne, mais pas en plein milieu d'un tome, puisque j'abandonne à la fin du tome 1 partie 1. Donc voilà, non pas parce que le lecteur était mauvais, non pas parce que l'histoire était mauvaise, mais parce que vraiment, les personnages, aucun n'ont été attachants pour moi et j'ai pas réussi. Alors je sais, souvent on dit qu'il faut dépasser le début, que ça va être incroyable après et tout, mais au bout de 600 pages, parce que je crois que le premier tome il fait 600 pages, enfin le premier tome partie 1 fait 600 pages, je suis désolée, mais en fait, j'ai d'autres sagas qui me font trop envie, d'autres sagas qui vont être coup de cœur, et donc, voilà, j'aurais testé. J'avais dit que je voulais lire ce tome-là cette année. C'est fait, je l'ai écouté. Mais voilà, du coup, je vais m'arrêter là. Mais par contre, j'ai presque fini d'écouter. Je crois qu'il me reste 1h10, donc j'aimerais bien le terminer là d'ici la fin de la semaine. J'ai enchaîné avec Misery de Stephen King et franchement j'ai adoré mon écoute. J'ai pas fini. Là on sent que Paul il est en train de vraiment virer complètement fou, mais je trouve ça trop bien et vraiment j'ai été happée dans l'histoire tout de suite. Je vous refais un topo quand je l'ai fini.
peut-être ce soir, sait-on jamais. Et j'enchaînerai soit avec une relecture, je sais pas avec quoi j'enchaînerai, mais en tout cas trop bien, trop contente, trop bien. Donc voilà, niveau livre audio. Donc finalement je suis pas trop mal. Et du coup je vais vous faire un... J'ai prévu de vous faire au mois d'août, début août je crois, une vidéo qui récapitule toutes mes lectures audio depuis le début de l'année. Je vous en ferai deux du coup, une milieu d'année et une janvier pour vous faire un topo sur tout ce que j'ai écouté de juillet à décembre. Mais pour l'instant, je suis trop contente parce que même si mon rythme niveau livre papier est pas si incroyable que ça, et les BD pour l'instant, 6 x 4, je suis à 24 BD, c'est ce que j'avais prévu, donc pour l'instant c'est trop cool. Et ce qui est trop cool, c'est que j'ai même un livre audio supplémentaire par rapport aux 6 que j'aurais dû lire. Donc ça, c'est trop cool parce que du coup, j'ai bien charbonné. Et en fait, du coup, j'ai lu. J'ai l'impression de ne rien avoir lu niveau papier, mais en fait, si, j'ai lu. Et donc, voilà. Bref. C'est beaucoup trop long puisqu'on n'est que le 9 juillet. Je vais avoir très certainement d'autres choses à vous montrer, à vous dire, à vous partager. Donc je vais m'arrêter là. Je vais aller lire puis monter ma vidéo pour la semaine prochaine pour qu'elle soit prête. Et voilà en fait, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à demain peut-être. Salut! Je vous reprends, on est vendredi 10 juillet, je vous avais dit que je vous reprendrai aujourd'hui de toute façon pour vous dire un petit peu niveau lecture où est-ce que j'en suis parce que j'ai quand même franchement plein de choses à vous dire entre hier et aujourd'hui. J'ai trop charbonné. Je vais essayer de faire ça très vite parce que j'ai 2 heures devant moi après pour potentiellement lire, faire du montage, travailler un petit peu. J'ai déjà beaucoup travaillé ce matin puisque j'ai vu ma décharge ce matin et on a fait plein de choses ensemble. Donc je vous cache pas que j'ai plus envie de travailler pour la chaîne cet après-midi et la lecture, tout ça. Bref, du coup je vais vous faire un topo lecture. Hier j'ai terminé ma lecture en cours qui n'était autre que Le chant des tempêtes de Nesrine Amari. Donc c'est le tome 1. Je viens tout juste d'aller voir quand est-ce que sortait le tome 2 parce que c'est une duologie et j'ai passé un excellent moment de lecture donc j'ai très envie de lire le tome 2 qui s'appelle L'appel des abysses je crois et visiblement il sort au mois d'octobre, le 7 octobre de cette année, donc je suis trop contente et du coup je suis en pourparlers avec moi-même. Est-ce que je fais un résumé spoilant du tome 1 vu que je l'ai terminé hier, c'est quand même assez frais. Je vais peut-être faire ça après et le tourner dans la foulée, je sais pas trop, mais ça pourrait être une bonne idée, surtout qu'il n'était pas si gros que ça, donc je pense que ça peut être assez rapide, mais il y a plein de choses qu'il faut pas oublier parce qu'il y a plein de petits détails. En tout cas, j'ai adoré ma lecture, c'était très addictive, très fluide, ça se lisait vraiment super bien. J'ai adoré le côté très sombre parce que l'impératrice dans cet univers-là, elle est très sanguinaire, elle est horrible, hein, vraiment, elle est horrible. Et ce qu'elle va faire vivre aux apprentis de l'Institut, voilà, c'est pas Jojo, hein, clairement. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture. Je suis pas sûre que ce soit un coup de cœur, mais c'était vraiment excellent. Donc voilà. Et comme j'ai fini ma lecture vers 21h30, je crois, j'ai travaillé un petit peu, mais je voulais absolument commencer une BD puisque au mois d'août, je vous sors un update BD du mois de juin et juillet conjointement parce que je suis obligée de regrouper des vidéos tellement le rythme est effréné niveau vidéo. Je suis obligée de regrouper 2 mois de lecture BD. Et du coup, comme j'avais pas encore commencé à lire une BD, j'ai décidé de la commencer. Et en fait, je l'ai lu d'une traite tellement c'était bien. Et c'est le tome 2 de Phobos de Victor Dixon et Eduardo Francesco. Et c'est la règle du jeu, donc Phobos, que j'avais adoré en version roman. J'avais très envie de relire, mais en même temps, voilà, pas envie de me refaire la saga non plus, même si j'avais envie de replonger dans l'univers. Donc la version BD, c'est parfait. Je ne suis toujours pas fan des graphismes, mais j'adore toujours autant l'histoire. Là, il y a un petit côté frénésie parce que les speed dating vont continuer.
Et puis on a envie de savoir qui va se mettre avec qui, même si globalement je m'en souviens un petit peu. Et puis de découvrir ce qu'ils vont décider aussi, puisque Léonore, elle découvre des choses et en fait la décision qu'elle prend à la fin, je m'en souvenais plus mais je trouve ça trop bien. Bah ça me donne trop envie de lire le tome 3 en fait. Je vous cache pas, je vais aller regarder si à la médiathèque ils l'ont parce que franchement j'ai trop envie de le lire. Voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture et je ne peux que vous conseiller cette BD. Donc trop contente parce que mon premier roman de juillet est terminé, on est le 10 donc c'est pas trop mal. Ma première BD de juillet, ça y est terminée et je pense que j'en lirai peut-être une ce soir ou dans le week-end. Je vais essayer. Donc ça peut être pas mal puisque je vous rappelle, il faut que je lise 4 BD dans le mois de juillet. En sachant qu'elles sont derrière moi, mais j'ai déjà emprunté toutes les BD, j'en ai même plus que ce que je ne vais lire au mois de juillet. Donc voilà, j'ai déjà tout à la maison. Et du coup, j'ai terminé tout à l'heure Misery de Stephen King en version audio. Je vous cache pas qu'en rentrant de l'école, j'ai trop écouté. Il me restait 32 minutes, donc j'ai mangé avec la fin de Misery parce que je voulais trop savoir comment ça allait se finir. J'ai passé aussi un excellent moment de lecture. Il y avait de la frénésie, j'ai adoré comment Stephen King traite la folie au final parce que le personnage de Annie qui est celle qui va enlever Paul en fait et qui va le séquestrer pour qu'il puisse lui écrire le dernier tome de Misery, euh, elle est folle, elle est complètement folle et j'ai beaucoup aimé comment il amène cette folie et les petites choses qui vont nous conforter dans l'idée que c'est une folle furieuse. Et j'ai beaucoup aimé aussi de voir l'évolution de Paul parce que sur les mois qu'il va passer chez Annie, bah, du coup ça va complètement le bouleverser, ça va complètement le changer et j'ai trouvé ça trop bien de voir petit à petit la folie gagner Paul en fait tout simplement et c'était vraiment trop trop chouette jusqu'à la fin. Franchement j'ai douté du final parce que je me suis dit que voilà, ça allait peut-être pas se finir comme ça. Finalement, la fin est cool. C'est pas du tout le meilleur passage du roman, hein. La fin, elle est pas explosive du tout. Mais franchement, j'ai passé un trop trop bon moment. Et ce que je trouve incroyable dans Misery, c'est que du coup, Annie, elle enlève Paul, qui est l'auteur de la saga Misery, et elle veut qu'il lui écrive la fin, parce que la fin ne lui convient pas, donc voilà. Et ce que j'ai trouvé trop cool, c'est que pendant l'écriture de... Enfin, pendant l'écoute de Misery, on va avoir des bouts de chapitres de Misery qu'il écrit, du coup, pendant sa séquestration. Et en fait, ce que je trouve trop cool, c'est que c'est une fausse saga Misery, on connaît pas. Et pourtant, les quelques chapitres que j'écoutais du vrai Misery, la vraie histoire, enfin la fausse histoire, mais enfin bon bref, je sais pas si je suis très claire, mais et ben, ça m'a hypé de fou. J'avais trop envie de savoir parce qu'en fait, bah, Stephen King, il a un talent au niveau de l'écriture. Et du coup, que ce soit l'histoire de Misery au sens bah, Paul séquestré par Annie, c'était trop cool. Et l'histoire de la saga Misery que Paul est en train d'écrire, et ben, j'avais trop envie aussi d'écouter en fait. Donc voilà, franchement, trop bien. L'objectif, c'est de regarder Misery. Donc mon chéri m'a dit que très certainement l'adaptation allait être un peu vieillotte. Et je sais pas s'il va vouloir le regarder avec moi, mais j'ai peur que ça me fasse peur en fait. Mais je regarde toutes les adaptations de Stephen King quand j'en finis un. Donc voilà, j'ai quand même envie de le regarder. Croisez les doigts pour moi. En même temps, j'ai regardé Carrie et j'en suis pas traumatisée. J'ai même regardé ça, un des... Alors pas le tome 2, enfin pas le deuxième film, alors que j'ai lu le tome 2. Mais bref, je vous en reparlerai au mois de juillet parce que je pense que je vais le regarder dans pas très très longtemps. Du coup voilà, niveau lecture terminée. Donc franchement là en 2 jours j'ai terminé mon roman, une BD et mon livre audio. Donc trop cool. Je suis allée télécharger avec mon crédit de juin La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille parce que bah, j'ai fait tome 1, première partie de La roue du temps en audio, donc c'était une découverte. J'ai fait Misery de Stephen King, c'était une découverte. Donc là, je me dis une petite relecture
réécoute, ça peut être cool. En plus, il fait que 9 heures d'écoute, donc voilà, je me dis que ça peut être très chouette. Et j'avais tellement adoré La vie rêvée des chaussettes orphelines. Mais pour autant, je n'ai que quelques bribes qui me reviennent et sinon, je me souviens plus trop de rien. Donc voilà, je vous en reparlerai très certainement sur ce mois de juillet. Et sinon, j'ai commencé juste avant, je viens de terminer le premier chapitre. J'ai enfin commencé Quelque part de l'autre côté de la mer de TJ Klune aux éditions de Saxus et je suis plutôt contente parce que du coup j'en suis ici. Je viens juste de me faire une seule session de lecture et j'ai pas mal avancé, même si je n'ai lu qu'un seul chapitre plus ce qu'on pourrait appeler un prologue. Je suis page 45, donc sur 500 pages, un peu plus de 500 pages je pense. Je vais vous dire ça, remerciements, même si je les lis, on compte pas. Ouais, 503 pages. Donc, ça peut faire 10 jours si je lis 50 pages. Attendez. Si je lis 50 pages par jour, ça peut totalement le faire. Et 50 pages, c'est faisable, je pense, le soir. Parce que là, 45 pages à peu près, j'ai mis peut-être 45 minutes. Bon, peut-être un petit peu plus. Je lis un peu moins d'une page par minute. Donc ça fait 1 heure de lecture, on va dire, par jour. Donc je me dis, le soir, quand les petits doudous sont couchés, je peux totalement faire 1 heure de lecture. Donc voilà, je me dis que 10 jours pour lire Quelque part de l'autre côté de la mer, c'est totalement faisable. Et comme on est le 10, ça ferait le 20. Et il me resterait 11 jours pour lire un autre roman. Voire même 2, si je suis très performante. Donc voilà, en tout cas, Quelque part de l'autre côté de la mer, trop contente de le redécouvrir. Je retombe avec grand plaisir dans cette maison, avec tous ces enfants, avec Arthur et Linus. Et j'ai déjà rigolé, en fait, parce que c'était déjà tellement drôle. Je me souvenais que c'était dingue ces enfants, mais je me souvenais pas que les dialogues étaient aussi bons, aussi drôles. Et c'est un petit bonbon, je suis trop contente de retourner dedans. Je vous cache pas que j'ai choisi ma lecture il y a 1 heure et demie parce que j'étais pas encore décidée de ce que j'allais lire, mais je suis trop contente. Donc voilà, je vous en reparle quand je l'ai fini. Peut-être que je vous reprendrai pas dans le vlog avant de l'avoir terminé ou s'il y a un truc de dingue qui se passe, mais normalement non. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus parce que j'ai pas envie que le vlog soit trop long et je vous reprends plus tard quand j'ai des choses à vous raconter. Je vous souhaite du coup un très bon vendredi, un très bon week-end et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends très vite parce qu'on est lundi 20 juillet, il est 16h05, dingue. Je viens de tourner une vidéo qui sort début août, je crois. J'ai, en gros, là, mon planning de vidéo, il est prêt jusque fin octobre, globalement. Il y a juste des fois des petits points d'interrogation de à quelle date je mets quelle vidéo pour que ça aille bien avec les vidéos spoilers qui sortent juste avant, les sorties des tomes suivants, tout ça. Mais globalement, là, je suis dingue. Aujourd'hui, je viens de tourner une vidéo, j'en tourne 2 demain. Il faut que j'en montre techniquement. Là, je peux en monter 6, je crois. Dont une qui sortira sans doute au mois d'octobre. Celle que j'ai tournée avec ma soeur. Bref. Du coup, qu'est-ce que je viens vous dire? Je l'ai même pas sorti. Non, c'est pas grave. Je vous montre ce que j'ai reçu de mes beaux-parents pour mon anniversaire. Parce que, vraiment, bon, c'est moi qui l'ai commandé. Mais j'avais pas trop fait attention à la taille et la matière. Et je la trouve vraiment incroyable. Donc, je voulais, parce que j'ai 2 boîtes à bijoux dans mon tiroir de table de chevet où bah voilà, j'ai tous mes bijoux qui sont tous emmêlés, enfin c'est un vrai calvaire, on retrouve rien, c'est casse-pied. Même si globalement bah, ma bague je la range jamais puisque je la mets tous les jours et même si bah, du coup le collier que j'ai eu pour mon anniversaire maintenant ce sera le collier que je mets tout le temps, mais c'est vrai qu'au niveau des bracelets et tout j'ai envie de remettre un peu des bracelets et bref. Du coup regardez ma tête à côté, la taille, mais c'est fou. Si j'ai choisi ça, c'est parce que je voulais ça. Elle est trop belle. Mais par contre, je vous cache pas que j'ai trop la flemme de trier mes bijoux. Mais donc, je voulais de chaque côté pour pouvoir mettre les colliers et qu'ils ne s'en mêlent pas. Et du coup, voilà, j'ai un miroir. Enfin, vraiment, elle est qualitative de fou.
Je suis trop contente, vraiment trop contente. J'imaginais pas ça comme ça du tout, et trop bien. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes cadeaux d'anniversaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je suis en train de vous filmer ce que je fais dans la chambre de ma petite chérie. Donc j'ai peint la première couche, non, j'ai peint la sous-couche de peinture ce matin en blanc. Et normalement tout à l'heure je m'attelle à la couche de... C'est pas orange sauvage, mais c'est un truc sauvage, bref, qui fait un peu orange, pour aller justement avec sa tapisserie au-dessus. Donc ça, normalement, je le fais tout à l'heure. En terminant La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, je pleure depuis ce matin, parce que je sais ce qui va se passer. Et en fait, toute la lecture de La vie rêvée des chaussettes orphelines, je savais. Et du coup, comme je savais c'était quoi le retournement de situation, j'ai fait attention à tous les indices qu'elle glisse. Et en fait, c'est tellement évident, tellement. Et Jérémy, il percute de fou. Et en fait, on se dit, bah, évidemment, évidemment. Et je trouve ça cool que il y a un personnage qui dise, bah, en fait, t'as dit ça, 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 ça. Donc, c'était évident. Bah oui, c'était évident. Bref. Donc, c'est. En fait, La vie rêvée des chaussettes orphelines, ça m'avait bouleversée à l'époque parce que c'était une époque où le sujet des enfants c'était très compliqué pour nous parce que bah, moi j'ai toujours voulu des enfants et c'était un but en soi pour moi et voilà c'était compliqué et donc le fait que Alice dans son journal elle parle des difficultés à tomber enceinte, de cette jalousie qu'elle ne peut pas contrôler par rapport à toutes les femmes qui tombent enceintes autour d'elle et tout, ça c'est des choses que je vivais à l'époque et bah, la relation entre Alice et Scarlett et comme nous, notre personnage principal, c'est Alice, donc la sœur aînée, bah forcément, je m'identifiais vachement à la relation que j'ai avec ma sœur. Et voilà, ça m'a refait plein de choses. Et franchement, pépite absolue. Je suis trop contente d'avoir fait cette relecture. Mais donc voilà, je finis tout à l'heure. Je vous filmerai le rendu du coup de la première couche de couleur. Et on est en train parce qu'en fait, notre piscine, elle fuit de partout. Du coup, comme on avait eu un peu des infiltrations dans le cellier et tout, j'avais dit, on dégage tout, tant pis, c'est tout, il reste 1 mois et demi d'été, tant pis. On n'aura plus de piscine sur la fin de cet été, parce qu'il y a vraiment des trous partout. Et tout le monde n'arrêtait pas de nous dire, mais vous voulez pas essayer de la réparer, nanana. Du coup, en fait, hier, en allant chercher la peinture pour la chambre de ma petite chérie, pendant que mon chéri cherchait un autre truc, avec mon petit doudou, on était devant une pub et c'était une pub avec une bombe qui permet justement de boucher complètement les trous, entre autres des piscines, un super scotch résistant de fou et du coup en fait je me suis dit bon, je vais en parler à mon chéri, il va me dire que c'est une connerie, on n'essaye pas et en fait il m'a dit c'est une connerie, mais on essaye quand même. Donc voilà, hier on l'a retourné, on a nettoyé, on a fait sécher, on a mis le produit, on a mis les scotch, on a remis la bâche bien, on a tout balayé pour qu'il n'y ait pas de trucs en dessous, on a remis les tubes, on a mis un fond d'eau et on s'est dit on va voir si ça refuit à certains endroits et auquel cas, comme elle n'est pas trop lourde encore, on peut remettre justement plein de petits trucs comme ça au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on a fait, sauf que bah, du coup ça fuyait, donc on a réussi à choper les fissures et à remettre, mais ça refuit toujours. Donc là je pense qu'on va encore regarder, réessuyer pour essayer de trouver la bonne fissure. Nan, nan, nan. On verra. Mais bon, bref. Donc voilà. Et je vous fais un point lecture, je sais plus ce que je vous disais, que je lisais la dernière fois, mais j'ai terminé quelque part de l'autre côté de la mer de TJ Klune aux éditions de Saxus. Ça faisait partie des romans que je voulais absolument lire en 2026, donc ça y est, c'est chose faite. Regardez-moi, oh, comme il est magnifique. Il est vraiment incroyable. Coup de cœur. J'ai été un petit peu déçue de la fin. De la toute fin, en gros de l'épilogue. L'épilogue m'a un petit peu déçue parce qu'il est un peu moins bon que tout le reste du roman, mais en fait tout le reste du roman est tellement incroyable que évidemment que c'est un coup de cœur. Et j'ai passé mon roman à pleurer et à rire. Mais vraiment à rire. C'est pas juste genre je souris quand je lis. C'est je souris et après je suis explosée. Parce que vraiment, c'est d'une drôlerie, c'est touchant, c'est émouvant. Il y a tellement de messages de tolérance, mais c'est fou. Et je sais que ma sœur ne passera pas par là parce qu'elle ne regarde pas toutes mes vidéos. Elle ne regarde que celles qui vraiment l'intéressent de fou. Donc
pas beaucoup. Je vais lui faire lire quelque part de l'autre côté, enfin, La maison au milieu de la mer céruléenne et quelque part de l'autre côté de la mer. Parce que vraiment, c'est un bonbon, c'était incroyable. J'ai trop hâte de vous en reparler en update lecture parce que c'était pépite. Et du coup, je l'ai terminé le 18 juillet. Avant, j'avais lu Le chant de la tempête de Nesrine Amari. Donc là, j'ai fini 2 romans. J'ai fait un abandon puisque Deadly Divine de Ella Fields, il me manquait le dernier tome de la duologie. Et j'ai réussi à me remettre sur Next Story gratuitement là jusqu'à la fin de l'été. Et en fait, j'ai décidé de l'abandonner à 100 pages, je crois. Donc voilà, mais au final, là, on est le 20. Et donc, ma petite chérie est partie chez papy et mamie hier soir. Ça faisait longtemps que j'avais pas beaucoup pleuré. Et en fait, vraiment, en fait, quand la voiture est partie, mon chéri m'a dit bah, ça faisait longtemps que ça t'avait pas autant fait d'effet. Je sais qu'elle va passer une semaine incroyable chez papy et mamie. Je sais que ça va être trop bien pour elle. Et même nous, bah, alors on trouve que la maison est très silencieuse du coup parce que là mon petit doudou est chez la nounou parce qu'on se prend 2 jours rien que nous. Euh, bon, bref. Tout ça pour dire que j'avais besoin de me changer les idées, donc c'est pour ça que je suis tout de suite allée terminer le détapissage et que j'ai commencé à prévoir. On est allé faire les courses pour la peinture, tout ça. Pour m'occuper. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour commencer le dernier tome de Fate and Flamme de K.A. Tucker. Donc je commence ce soir le dernier tome de Fate and Flamme de K.A. Tucker. Oh là là, je suis tellement joie. Vous n'imaginez pas à quel point je suis joie. Incroyable, ça va être incroyable. Donc voilà, je vous en reparle prochainement. Ce vlog va être gigantesque, je pense. Vraiment beaucoup trop grand. Donc c'est tout. Voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que mon chéri est parti chercher notre nouvelle machine à café qui va être incroyable. J'ai trop hâte. Ça fait 10 jours qu'on fait le café dans son vase là, qui en fait, je vais vous le mettre là. C'est une cruche à café, mais ça ressemble vraiment à un vase. Et j'ai trop hâte parce que là, on se prend une machine, une bonne machine qui va me faire des latte macchiato. J'espère qu'ils vont être trop bons. Bref, je divague. Mon chéri est en train de rentrer, donc voilà, je vais couper ici. Et puis j'ai encore plein de boulot parce que j'ai du montage à faire, j'ai du boulot pour l'école, voilà, j'ai plein de petites choses. J'ai l'album photo de ma petite chérie à commencer, j'ai imprimé les photos, mais il faut que je les trie pour pouvoir les mettre dans l'album. Bref, je suis blindée de boulot et accessoirement, il faut que j'aille peindre. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous reprends plus tard et je vous souhaite une bonne semaine. Salut! Bon, je vous fais un petit topo de ce qui va se passer cette semaine. Donc aujourd'hui on est le 19 juillet. Ça c'est le mur de ma petite chérie où il y a son lit cabane. Et en fait elle avait commencé à détapisser en fait en bas. Et donc on a fini, on a continué un peu ce matin avant qu'elle parte chez papy mamie. Et donc je profite du fait qu'elle parte chez papy mamie pour détapisser complètement le bas. On va garder le papier peint du haut. On va détapisser en bas, à peu près à 1,12 m du haut de la plinthe. Donc en gros, il faut qu'on s'arrête à peu près là. Donc juste au-dessus de là où on est monté où elle est montée le plus haut. Donc c'est un peu en dessous de la moitié. Et le but c'est de déjà mettre une sous-couche parce que comme vous voyez, quand on avait déménagé, comme je savais que je tapissais, j'avais pas mis de sous-couche de peinture, donc je vais remettre une sous-couche. Et après moi j'aimerais bien peindre en terracotta, mais mon chéri il préférerait genre un orange pamplemousse. Enfin orange pamplemousse non, il a dit il aimerait bien un orange comme les fleurs, donc j'imagine peut-être genre comme celle-là. À voir. Terracotta je pense que ça peut être grave beau, mais il y a différentes nuances, donc voilà, là je vais m'y mettre. Elle vient tout juste de partir chez papy mamie et je peux vous dire que mon cœur de maman a besoin de détapisser. Voilà. Bon, on est au jour 2 pour la chambre de ma fille. Donc niveau détapissage, on est pas mal du tout. Faut juste que je ponce un petit peu les endroits qui sont encore avec des toutes petites traces de papier peint. Et ensuite, je commence avec la sous-couche blanche. Sur le pot c'est marqué que je peux refaire la deuxième couche au bout de 2 heures.
Donc ce serait assez cool et que je peux commencer à peindre avec la finition au bout de 4 heures. Donc est-ce que je vais réussir à faire 2 couches de blanc plus une couche de finition aujourd'hui? Je ne sais pas parce que c'est très... Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc voilà où on en est. J'ai plutôt bien avancé hier, donc ça c'est chouette. Donc je vais me mettre au boulot avec la fin des chaussettes orphelines. Et puis voilà. Alors, on est au jour 3 du coup. J'ai complètement oublié de vous filmer en début de jour 3, ce qui fait que là en fait il y a les 2 couches de finition, puisque hier j'ai pu faire une sous-couche et une couche de finition. Et là, entre-temps, ça a eu le temps de sécher un petit peu. Et franchement, je crois qu'il n'y aura peut-être pas besoin de faire de quatrième couche. Enfin, de quatrième couche, de troisième couche. C'est franchement pas mal du tout. Donc là, ça rend pas bien avec le scotch bleu, les prises qui sont pas faites. Et du coup, il va y avoir une sorte de plainte ici pour délimiter. Donc, à voir, à voir, à voir. Mais je suis très contente du résultat pour l'instant. Bon, on est jeudi 23 août, je vous avais pas du tout filmé le rendu avec justement la démarcation, la peinture finie, les cache-prises, enfin les contours d'interrupteur, plus le cache-prise. Voilà ce que ça rend. Je suis en train du coup de nettoyer le sol parce que c'est là où il y a son lit. Ensuite la bibliothèque on la redécale. Et puis je vais finir de tout décaper dans sa chambre pour qu'elle ait une chambre nickel quand elle rentre. Mais en tout cas, je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, ça rend trop bien. Je trouve que c'est trop satisfaisant. Et c'est beaucoup plus beau qu'avant quand il n'y avait que le papier peint. Voilà, trop satisfait. Et salut, je vous reprends, on est vendredi 31 juillet, il est 21h30 je crois. On est rentré de nos petites vacances hier, donc j'en profite pour clôturer le vlog avant que ma maman n'arrive demain. Et parce que c'est le dernier jour de juillet, donc comme ça je boucle le vlog de juillet et j'espère vous le poster pour le 3 août, mais peut-être pas, comme ma maman sera là,
Peut-être que je vais pas avoir le temps de monter suffisamment ce week-end, ou peut-être que si, je sais pas du tout. En tout cas, on verra bien. Mais voilà, je voulais clôturer le vlog ici. Déjà, si on fait un topo vacances, j'ai vraiment réussi à décrocher. On est parti dans les Pyrénées puisque ma petite chérie voulait absolument partir en vacances en montagne et moi j'adore ça. Mon chéri a adoré et mon petit doudou a adoré aussi. Alors on n'est pas parti très longtemps puisqu'on est parti de chez papy mamie lundi matin. En descendant, on s'est arrêté au bassin des Lumières, donc on a fait océan, c'était super bien, tout le monde a adoré, même si c'est beaucoup moins coloré, mais en même temps le thème, voilà, c'était logique, mais c'était trop bien. Ensuite on a mangé au resto et on a fini le périple jusqu'à Oloron-Sainte-Marie, où on avait pris un mobil-home dans un camping. Le mardi, on a fait le plateau de Sanchez, c'était trop bien. Vraiment trop bien. J'espère que j'ai bien pensé à vous insérer des visuels des vacances parce que j'ai réussi à pas mal prendre de photos, à filmer. C'était quand même très chouette. Donc voilà, je voulais partager avec vous. Et du coup, mercredi, on a fait le train d'Artoust. On a eu un petit souci en termes de timing. Ce qui fait que finalement, en fait, au lieu de prendre le train de 11h, on a pris celui de 15h30. Heureusement que j'ai appelé en amont, qu'on a pu nous décaler sur la même journée et que finalement ça se fasse. Mais du coup, nous on est parti à 10h finalement parce qu'on a fait demi-tour en prévoyant du coup le repas du soir pour mon petit doudou parce qu'on avait prévu que le repas du midi et le goûter, bref. Donc finalement, officiellement, on est parti à 9h45 du mobil-home. Il y avait 1h15 de route et on est rentré à 21h45. Donc autant vous dire que la journée a été très intense et très fatigante, mais on a tous passé une excellente journée. Les petits ont été incroyables, que ce soit dans la voiture, en randonnée, dans le train, pendant le pique-nique, tout a été trop génialissime. Donc on était ravis et on est reparti jeudi pour revenir chez nous parce que voilà, déjà parce que ma maman arrive du coup demain et je voulais me poser pour bien ranger tout ça. Et il y a aussi le fait qu'on avait fait 3 jours chez mes beaux-parents et que je n'ai pratiquement pas dormi là-bas puisque je dors très très mal là-bas. Et on s'était dit 3 nuits au camping, potentiellement on va très mal dormir. Et en fait on a très bien dormi les 2 premières nuits, tout le monde a très bien dormi. Donc voilà, mais là j'ai besoin d'être chez moi, d'avoir ma maison. Et même ma petite chérie, ça faisait 10 jours du coup qu'elle était partie. Elle était très contente de retrouver sa chambre, de voir la peinture dans sa chambre, tout ça, tout ça. Donc voilà, très contente, j'ai bien décroché. Dans un coin de ma tête, j'aurai 2 jours pour pas mal avancer. Mais en même temps, quand ma maman va être là, je vais essayer de lui demander de me filer un coup de main en fait pour préparer des trucs. Je pense qu'on fera peut-être un soir sur 2. Je me dis un soir préparation de trucs et un soir série, film, lecture, que sais-je. Donc on verra bien. On verra bien et j'essaye de négocier avec mon chéri. Enfin, j'ai pas essayé de négocier puisqu'il était d'accord, mais j'aimerais bien me faire une demi-heure, 3/4 d'heure de bossage intensif dans la journée où je ne m'occupe absolument de rien à part travailler pour éviter de tout faire le soir et que je me retrouve à la journée avec les petits doudous. Je ne lis pas et le soir à travailler, je ne lis pas. J'ai pas envie du tout de ça. J'ai aussi envie de me poser le soir. Donc voilà, en sachant que j'ai aussi du montage à faire parce que je crois que j'ai toutes mes vidéos de prêtes pour tout le mois d'août, sauf les sorties de septembre, s'il y a vraiment des sorties au mois de septembre qui me font envie. Mais j'ai quand même 4 vidéos à monter puisque j'ai 2 vidéos spoilers qui qui vont sortir le jeudi et le vendredi. Donc il y a beaucoup de boulot de montage. Donc si en plus le soir je monte, je lis plus en fait et c'est pas du tout le but. Donc voilà. Transition incroyable vers ce que j'ai lu récemment. Je vous disais que j'avais terminé quelque part de l'autre côté de la mer. Du coup j'ai enchaîné avec le tome 4 de Fate and Flamme de Kara Tucker, donc l'éveil des dieux et de la colère. Je suis actuellement à 67%. On est le 31, du coup je vais lire un petit peu ce soir, mais clairement
même si j'arrive à lire 10%, ce qui n'est pas le cas puisque je suis quand même fatiguée, je ne suis pas lavée et voilà. Je n'arriverai pas à le terminer avant la fin du mois. Je le ferai quand même passer parce que je serai à plus de 70% à la fin du mois. Mais ma maman va arriver. Donc même si c'est une très grande lectrice, je pense que je vais quand même beaucoup moins lire quand elle sera là. Je vais quand même profiter pour travailler un petit peu. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que le dernier tome est pour l'instant très très bien. Ce qui est très bizarre, c'est que là, entre la fin du tome 3 et du coup la page, je vais vous dire à quelle page je suis, 430 sur 635, donc je suis à 200 pages de la fin. Globalement, il ne s'est écoulé que 4 ou 5 jours en fait. Il y a énormément de points de vue, ça switch tout le temps. Donc ça c'est trop cool parce que tous les personnages principaux sont disséminés un petit peu partout dans tous les royaumes. Et en plus il y a un côté où tous les royaumes vont devoir plus ou moins s'allier. Donc ça c'est trop cool. Mais tout est... par exemple les 150 premières pages, il s'est écoulé que peut-être 5-6 heures, pas plus. Et donc c'est très perturbant. Et j'ai lu un commentaire qui disait que la personne était un petit peu déçue parce que ça allait trop vite. C'était un final qui allait trop vite. Et je me dis, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le tome 4 au final il va trop vite dans le sens où même s'il fait 635 pages, et ben ça s'écoule sur une semaine en fait. Alors que les 3 premiers tomes c'était des mois et des mois. Est-ce que c'est ça ou est-ce que le final va être bâclé? Je sais pas. Mais en tout cas pour l'instant je suis toujours on fire. J'ai pas une frénésie de lecture parce que j'ai beaucoup moins lu avec les vacances. Mais pour autant c'est trop bien et j'ai très hâte de vous faire un bilan très certainement dans le vlog du mois d'août. Donc voilà niveau lecture papier, même si je lis sur ma liseuse. Et sinon niveau livre audio, j'ai commencé lundi, donc il y a 4 jours, Les 7 sœurs, le tome 1, donc Maya, de Lucinda Riley, que j'ai dans ma bibliothèque depuis des lustres et des lustres. Et en fait, je me suis dit que jamais je le lirais, mais en audio, pourquoi pas. Il fait 16 heures, enfin 15h59, donc on va dire 16 heures. J'ai écouté 1h30. Pour l'instant, je sais pas. La lectrice est très bonne. Mais je sais pas où on va parce que globalement en fait je me souviens même pas du résumé, je sais pas du tout, je savais pas du tout où j'allais. Donc je peux pas vous en dire grand chose à part que la lectrice est très bonne. Et voilà. Donc où j'en suis niveau lecture audio. Dernière info, et je le fais là parce que j'aime bien le avant-après. J'ai les cheveux tout le temps attachés parce qu'ils sont informes. Je vous montre ce que ça fait quand ils sont... En plus ils sont crades là. Et globalement moi je suis en train de filmer sur mon retour écran. Je suis en noir et blanc parce que comme il est plus de 21h30, je suis en mode couché. Donc globalement je sais même pas du tout ce que ça dit. Et là ce qui est terrible, noir et blanc, avec les cheveux comme ça, on dirait ma soeur. C'est un truc de dingue, comment on dirait ma soeur. J'ai l'impression de voir ma soeur dans le retour. Alors que d'habitude on voit pas la ressemblance toutes les deux. Mais là c'est fou. Bref. Donc voilà, mes cheveux ne ressemblent à rien. Et pour vous dire à quel point j'en ai marre, c'est que ma pince, je ne la retire qu'au moment où je pose ma tête sur l'oreiller parce qu'il y a un effet de lourdeur intense et en plus ça ressemble à rien, même quand ils viennent d'être lavés et qui sont un peu bouclés vite fait, c'est pas fou. Donc j'ai très hâte, j'ai rendez-vous demain, donc je vous montrerai ça au mois d'août. J'ai trop hâte, trop hâte, mais là c'est fou la ressemblance qu'il y a avec ma soeur, j'en reviens pas. Bref, donc voilà, je voulais vous montrer le avant, après, et je vais rattacher mes cheveux parce que c'est hors de question de les laisser détachés pour lire, donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à plus tard. Salut!